Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Sarex. Bonjour. Bonjour. Alors, gros clash ce matin au comité de concertation entre régions flamandes et régions bruxelloises. C'était attendu, ça? Mais manifestement, et je regrette que le Premier ministre se soit vraiment fait le porte-parole de la région flamande. Monsieur Bourgeois n'avait quasiment pas besoin de venir, puisque Monsieur Michel a relayé les demandes flamandes en demandant à la région bruxelloise de renoncer à ces mesures. En disant, en échange, on va créer un groupe de travail. Mais ce groupe de travail, vous savez, la région bruxelloise le demande depuis 2 ans. Est-ce qu'il va enfin se réunir? Mais je souligne l'attitude de la ministre Frémaux qui n'a pas renoncé à sa mesure. Bruxelles a été ferme et saura se faire respecter dans ce dossier. Alors, la fermeté, c'est concernant la tolérance zéro pour les normes de bruit des avions, qui doit être d'application à la fin février. Alors, on va regarder la réaction de Ben Wails à l'issue du comité de concertation. Nous avons régressé car Bruxelles refuse tout simplement la concertation. C'est vrai, ça? Mais c'est totalement inexact, puisque Bruxelles, et à plusieurs reprises, on a eu ce débat, notamment au Parlement, et ils l'ont eu au gouvernement. Ils ont demandé des réunions avec le gouvernement fédéral pour régler ce problème des nuisances. Mais est-ce qu'on est prêt à discuter dans ces réunions, à abandonner certaines choses? Mais vous savez, si on ne se met pas autour de la table, on va discuter de rien du tout. Madame Galland avait promis de réunir l'ensemble des régions, elle ne l'a jamais fait. Lorsqu'elle était ministre fédérale. Lorsqu'elle était ministre fédérale, M. Belot l'avait promis également. Il nous avait même annoncé un plan pour la fin de l'année 2016. Et aujourd'hui, rien, et pas une réunion de groupe de travail. Et M. Michel, qui se fait vraiment le porte-parole du gouvernement flamand, vient nous dire que Bruxelles renoncez finalement à votre mesure et on va mettre sur pied ce groupe de travail. Mais si ce groupe de travail se met sur pied, bien entendu que Bruxelles y participera. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va renoncer à notre mesure. C'est quoi la stratégie du CDH dans ce dossier-là? On a l'impression qu'il gonfle les muscles, il y a la perception des amendes qui est augmentée, il y a la tolérance zéro pour les normes de bruit, il y a de l'enquête santé dont on va parler dans quelques instants. C'est quoi? C'est d'aller au bras de fer? Mais notre stratégie, c'est de protéger la population bruxelloise, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a d'un côté... Ça, c'est la finalité, mais la stratégie, le moyen pour arriver. Mais d'être extrêmement ferme dans les discussions. Et donc, le seul moyen que nous avons, ce sont les normes de bruit, qui ont été consacrées comme étant une compétence régionale. Eh bien, il s'agit de les appliquer. Et en fait, ce que fait la ministre aujourd'hui, elle ne fait qu'appliquer une décision qui date d'il y a plus de 17 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de neuf. L'autorité fédérale, les autorités de l'aéroport auraient pu aussi anticiper qu'à un moment donné, ce seuil de tolérance aurait une fin. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui, dans le cadre de la circulation routière, il y a une limite de vitesse à 120 km/h. On n'a peut-être pas flashé quand on circulait à 125, eh bien l'autorité dit on va flasher maintenant dès qu'on dépasse les 120 km/h. Alors on va regarder une étude qui a été dévoilée ce matin par le journal L'Echo. Vous la voyez là, le bruit des avions à Bruxelles a un coût sanitaire de près de 64 millions. 64 millions pour la région, c'est 121 millions pour tout l'Interland, donc au-delà de la région, l'Interland autour de l'aéroport. Est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère concernant le coût économique finalement de ces normes de bruit? Mais non, mais on nous parle toujours du développement économique de l'aéroport et ce, avec un seul objectif, c'est la rentabilité. Moi, quand j'entends les autorités de l'aéroport, elles n'ont que ce mot-là en bouche. Jamais le moindre mot sur la qualité de vie, sur le problème de santé, sur le problème d'environnement, sur les problèmes de sécurité. Et l'étude aujourd'hui, qui a été commanditée par la ministre à l'IBGE, démontre que sur l'aspect santé, ça a aussi un coût pour la société de 64 millions rien qu'à Bruxelles et de 120 millions dans le pourtour de Bruxelles. Ouais, alors on voit dans cette étude qu'on pointe le bruit, mais on voit qu'il y a 70% du bruit qui vient de la circulation automobile. On n'a pas l'impression qu'on agite qu'on fait autant de bruit autour de cette situation-là. Quand vous voyez toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement aujourd'hui pour améliorer la mobilité, pour créer plus d'espaces conviviaux ici à Bruxelles, pour développer la politique des transports en commun. Jamais autant un gouvernement n'a investi dans la mobilité et plus particulièrement dans le développement du métro. Nous sommes au CDH des grands partisans du développement du métro. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait dans ce domaine-là, bien au contraire. Alors on va aller dans votre commune, Woluwe-Saint-Pierre, dont vous êtes aussi bourgmestre. On parle de la place des voitures, notamment sur la place du Hier, il y avait conseil communal. C'était quoi l'ambiance? Il y a eu une centaine de personnes qui sont venues interpeller le collège parce que
elle reproche un certain nombre d'aspects au projet d'aménagement que nous avons, à la fois en termes de fluidité du trafic et en matière de suppression de places de parking sur la place. On a longuement concerté, longuement négocié avec les utilisateurs de la place, les forains, les maraîchers, avec les commerçants qui sont autour de la place, et on avait abouti le 14 octobre dernier, on a d'ailleurs fait une conférence de presse ensemble, à un accord, puisque nous avions accepté d'amender notre projet en restaurant des places courte durée autour de la place, dans les pourtours et sur la place. Et puis, à un moment donné, cet accord a été remis en cause par les commerçants. Je dois vous dire que je ne comprends pas bien. Je pense que c'est plus sur des problèmes de fond que de forme. Mais en tout cas, notre volonté dans un projet comme celui-là, où il n'est pas simple de faire la synthèse entre les intérêts des riverains, les intérêts des commerçants, les intérêts des maraîchers, eh bien, notre volonté maintenant est d'aller de l'avant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une crainte finalement de ces commerçants, de ces riverains, de voir ces 40 places de parking supprimées à terme au bout de 2 ans, que ce ne soit que transitoire ? Mais nous avons toujours dit qu'on évaluerait la situation du parking avec les commerçants, avec la région bruxelloise et avec la commune de Confra. Un monitoring, vous savez, l'objectif de ce projet, c'est non seulement de restaurer de la convivialité sur cette place, mais aussi de développer l'attractivité commerciale de ce noyau qui en a besoin. Et moi, je crois beaucoup qu'en améliorant la qualité de l'environnement, la qualité de l'espace public, ça va avoir des répercussions extrêmement positives sur l'attractivité des commerces. Alors, un autre noyau commercial, mais de bien plus grande ampleur, c'est celui de la Toison d'Or, du haut de la ville, boulevard de Waterloo. Dans le PRDD, on annonce qu'on va couvrir, en fait, la petite ceinture entre la porte de Namur et l'Hôtel des Monnaies, entre Madou et Trône. Ça, c'est un projet qui va aboutir ? Alors ça, c'est un projet qui est un projet ambitieux pour Bruxelles et que je soutenais beaucoup lorsque j'étais au gouvernement comme ministre de l'économie, parce que ça permet véritablement d'avoir un peu d'ambition pour ce haut de la ville qui en a bien besoin. Il y a un certain nombre aujourd'hui de clignotants négatifs. Il y a une grande enseigne qui va quitter. Regardez l'état des Galeries Louise. On doit vraiment investir dans les centres-villes. Alors, nous avions, lors du gouvernement précédent, procédé à toutes les études de faisabilité. Il y avait moyen de développer un partenariat public-privé pour financer ce projet. Parce que c'est colossal. Parce que c'est évidemment colossal, mais ça donne véritablement du lustre et de l'ambition à ce centre-ville. Et par rapport à tout ce qui se développe en périphérie de Bruxelles, on a intérêt à réinvestir dans nos centres-villes. Et je crains que le gouvernement ait décidé de reporter ça à plus tard et qu'il va travailler sur un projet qui est un projet plus minimaliste dans un premier temps, 2 fois 10 millions qui vont être investis à la fois sur Toison d'Or, Port de Namur et à la fois Chaussée d'Ixelles. C'est pas mal. Mais je pense qu'il faut vraiment aller plus loin. Ouais. On va parler de gouvernance pour l'instant, de gouvernance politique. On en parle beaucoup suite à ce qui se passe en Wallonie. Est-ce qu'il faut faire le ménage au niveau des mandats et des rémunérations des élus ? Il faut certainement plus de transparence, il faut certainement plus d'éthique, il faut certainement plus de contrôle. Mais il faut aussi bien considérer qu'en politique, ce n'est pas parce qu'il y en a eu un certain nombre qui ont eu des comportements qui étaient totalement inacceptable, qu'on doit jeter le discrédit sur toute la classe politique. Moi, je connais énormément de gens qui font ça par conviction, qui font ça par passion, parfois d'ailleurs totalement bénévolement. Moi, dans ma commune, j'ai énormément de gens qui s'investissent, qui acceptent de consacrer un peu de temps à la défense de l'intérêt général, et ce, totalement gratuitement. Mais donc, on doit améliorer les choses en termes de contrôle, en termes d'éthique, en termes de fonctionnement démocratique aussi. Nous sommes pour la suppression de l'effet dévolutif de la case de tête, la diminution du nombre d'élus au Parlement. Moi, ça fait longtemps que je propose qu'on ne soit plus que 50 parlementaires plutôt que les 89. On est trop nombreux. Dans les communes également. Un conseil communal dans une commune comme la mienne pourrait bien fonctionner avec 25 élus, ce serait suffisant. Donc il y a tout un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Et l'initiative qui a été prise au niveau du Parlement de mettre sur pied un groupe de travail majorité comme opposition, parce que je crois que ça doit pouvoir faire l'objet d'un grand consensus et qui débute ses travaux dès ce vendredi matin, va, me semble-t-il, dans le bon sens. Le but, c'est d'aboutir quand ? Le but est d'aboutir très rapidement. Avant les prochaines élections communales ? Certainement, certainement. Je pense même avant les grandes vacances. Donc, il faut pouvoir donner à chaque formation politique le temps de mettre ses propositions sur la table, de les examiner au sein de ce groupe de travail, et puis de les transformer en texte qui devrait être voté rapidement. Et sur l'idée de limiter les mandats, de dire soit on est échevin ou bourgmestre, soit on est parlementaire régional, qu'est-ce que vous prônez ? Alors, moi, j'ai aucun tabou.
aucun tabou concernant ce problème de cumul de mandats, que ce soit lié à la taille de la commune, que ce soit lié à un plafond de rémunération, que ce soit à l'interdiction totale, pourquoi pas. Mais il faut aussi apprécier les situations entre être échevin à Bruxelles-Ville, grande commune, ou à Schaerbeek, 130 000 habitants, et être échevin dans une plus petite commune comme Gansoren ou Berchem, la situation n'est peut-être pas la même. Et je propose qu'on examine ça au sein de ce groupe de travail. Donc si vous êtes ouvert à tout, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'il y ait des changements quand même importants pour les prochaines élections? Mais bien entendu, si c'est la volonté au niveau politique, il faut que ça aboutisse. Je pense qu'on doit véritablement faire un certain nombre de réformes structurelles d'ici les grandes vacances. Très bien, je vous remercie d'être venu dans cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, même heure, nouvelle interview, cette fois présentée par Jean-Jacques Deleu. Bonne fin de journée.